te voilà de retour au Castor. Tout simplement, est-ce que déjà tu es heureuse de cette décision? Oui, ravie de pouvoir retourner jouer à Castor-Brenne. Et c'est la troisième fois, je pense, hein? Oui, c'est la troisième fois. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais voilà, ça reste du business et ça reste le monde professionnel. Et donc, j'ai eu une demande par le président Jacques Platiot ainsi que le coach Frédéric Dussart que j'ai eu à Villeneuve. Et contre qui on a joué en finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, il voulait vraiment que je joue pour lui. Et donc à partir du moment où tu as un coach qui veut vraiment que tu joues pour lui, ben, tu penses à toi, à ta carrière. Et donc c'est pour ça que je suis retournée à Brenne. Tout à fait. L'effectif de Brenne, il a quand même été pas mal remanié, renouvelé et fort rajeuni. Toi, tu arrives toujours avec ton énergie et qu'est-ce que ça va être ton rôle dans cette nouvelle équipe avec quand même beaucoup de jeunes et en même temps toi qui as ce profil hyper énergique malgré tout? Oui, voilà, ben, c'est vrai que je vais sur mes 33 ans. Maintenant, c'est vrai que physiquement, j'ai 20 ans. Je suis énergique. Je pense que j'ai pu avoir beaucoup d'expérience, je pense, en équipe nationale, tant avec Julie Allemand, tant derrière Julie Allemand aussi, ou alors comme quand on a joué contre l'Ukraine, où c'était moi, parce qu'elle revenait de Lyon. Plus tard, donc c'est moi qui ai commencé le match et donc je pense que moi mon but vraiment mon retour à Castor-Brenne, c'est vraiment pouvoir prendre par exemple Elise Ramette sous mon aile et vraiment essayer voilà, de lui montrer le chemin et de vraiment la conseiller pour que d'ici quelques années, elle puisse notamment pouvoir gérer une équipe et gérer sur un terrain européen, mais aussi, je pense aussi à l'équipe nationale belge qui voilà, je pense que moi, ça va être bientôt la fin. Internationalement parlant, Julie Allemand excelle, donc voilà, mais il faudra remplacer tout ça. Et donc, je pense que Elise Ramette est la personne d'ici quelques années adéquate. D'accord. Comment est-ce que tu anticipes la saison à venir avec les Castors? Je parle du championnat belge, parce que il y a quelques années, à un moment, Castor a régné vraiment sans trop de crainte. Maintenant, on trouve quand même pas mal de concurrents sérieux. Je pense à Namur, Anne Mesdac a signé. Le club dont tu venais, maintenant, c'est clair que les Kangaroos ont perdu forcément du peps. Il y a Liège Panthers qui se débrouille pas mal. Il y a évidemment Sainte-Catherine. Comment tu anticipes cette saison? Comment vous vivez ça avec les Castors? Est-ce que c'est chouette de perdre un peu cette domination ou est-ce qu'au contraire, voilà, vous étiez bien quand vous étiez dans votre... Moi, j'ai connu vraiment la domination à Castor-Brenne. Je pense qu'on dominait parce qu'on se respectait, on respectait les autres équipes. Parce qu'on était une équipe. Allez, je me rappelle simplement de la première année avec Kim Mesdac. Voilà, je vais pas citer tout le monde, mais Kim Mesdac, puis ensuite la deuxième année, Julie Allemand est venue. Donc c'est vrai que après il y a eu Antonia Delard aussi. Donc c'est vrai que je veux dire, on était vraiment au-dessus du lot. Et je pense que parfois, ou du moins peut-être les deux saisons qui viennent de se dérouler, Brenne avait une superbe équipe sur papier, même plus forte que toute autre équipe en Belgique. Mais voilà, une équipe, c'est pas les plus fortes sur papier. Une équipe, c'est vraiment plusieurs joueuses qui apportent plusieurs choses différentes. Et c'est vrai que, par exemple, pour moi, l'exemple tel, c'est l'équipe nationale parce que vraiment, les 12 qui y sont, et moi, je reprendrai Julie Vallon. Donc, pour moi, ce sont ces 12-là. Et ces 12-là, voilà, apportent des choses différentes en dehors et sur le terrain. Et voilà, moi, je pense vraiment que pour commencer cette saison belge, tout d'abord, c'est vraiment travailler, faire une cohésion d'équipe et vraiment savoir son rôle chacune. Bien évidemment conseillé par Fred Dussart. Et ensuite, respecter les autres équipes parce que, par exemple, Namur, Anne Mesdac a fait une saison exceptionnelle et elle nous l'a montré au Calife à Ostende. Ouais. Je sais qu'ils ont pris une super meneuse de mon style, mais avec un shot, bon, c'est pas difficile, mais avec un super shot.
Donc voilà, oui, il y aura des équipes correctes. Namur, pour moi, sera correcte. Et voilà, malgré tout, SKW viendra encore déranger. Et j'espère que, ben voilà, malgré que moi, je suis partie de Kangaroos, ben, il y avait quand même les 2 Américaines et une Polonaise. Donc je pense qu'il y aura quand même 3-4 bonnes joueuses. Je sais qu'à Liège, ils ont signé la Polonaise qui est un bon leader et qui tournait à 25 points de moyenne. Maintenant, voilà, pour moi, retourner à Brenne, c'est obligé de jouer les finales, les playoffs et d'avoir le doublé. Ça, c'est sûr et certain. Et même au-delà de ça, on saura que le 15 juin, si les Castors seront en Eurocup ou en Euroleague. Est-ce que toi, tu as une préférence? Parce que l'Euroleague, niveau plus relevé, et donc forcément, c'est peut-être encore plus difficile. En même temps, l'Eurocup, vous avez peut-être plus de choses à jouer, mais l'Euroleague, moi j'ai fait beaucoup de matchs d'Euroleague cette saison à Brenne. Le niveau qu'on peut y voir, c'est absolument génial, et je pense que ça peut aussi inciter pas mal de gens à venir voir des équipes de superstars. Là, c'était à Charleroi. La bonne nouvelle, ce serait que ce sera à Brenne la saison prochaine. Donc toi, Eurocup ou Euroleague? C'est vrai que j'ai quand même joué en Euroleague à Bourges ainsi que au Castor de Brenne. J'ai aussi joué en Eurocup avec le Castor de Brenne. Pour moi, personnellement, je préférais jouer l'Euroleague parce que alors là, c'est vraiment un autre niveau et je vais jouer toutes les semaines contre des filles 10 fois plus fortes que moi. Donc, ce qui va faire que je vais attraper un meilleur niveau et c'est encore mieux pour la préparation, pour les JO et pour moi-même. Maintenant, voilà, l'Eurocup reste un super niveau aussi et peut-être pourra nous aider parce que voilà, malgré tout, la victoire, ça aide quand même aussi une équipe. Donc, moi, si je pouvais choisir, je préférais Euroleague parce qu'en plus de ça, Euroleague, tu peux quand même finalement après accéder à l'Eurocup. Donc, pour moi, ça serait l'Euroleague. Ok. Alors, comment est-ce que tu gères ce confinement d'un point de vue physique? Alors, comment tu le gères? On le voit. Si on te suit sur Instagram, on voit que tu t'arrêtes jamais. Est-ce que c'est un programme personnel ou ça a été un programme qui est donné soit par déjà ton coach de Brenne ou un coach personnel? Comment tu gères cette préparation? Bon, voilà, déjà, moi, c'est sûr, je ne sais pas faire une journée sans sport, donc c'est primordial dans ma journée. J'ai quand même utilisé ce fichu Corona pour vraiment me soigner, pour vraiment me remettre d'aplomb, parce que j'avais un petit bobo au tendon. Rien de grave, mais simplement vraiment revenir sur de bonnes bases et recommencer mon sport sans entraîner quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment d'abord pris un petit peu un petit moment off. Bien évidemment, on avait un programme à suivre pour la préparation des JO. Oui. Personnel trainer de l'équipe nationale, Pierre-Yves. Puis finalement, comme c'est un ami à moi, je lui ai demandé d'avoir un programme adapté. Finalement, j'ai pas envie de faire de basket là à l'heure actuelle, sachant que la saison va reprendre que mi-août. J'ai vraiment envie de pouvoir toucher à plusieurs sports. Comme cet après-midi, j'ai été faire un tennis. Tous les matins, je suis plus sur le cardio en vélo. À partir du 1er juin, ça sera de la course. À partir du fin juin, début juillet, ça sera vraiment tout ce qui est explosif. Et toucher un petit peu tout doucement au basket aussi, parce que j'ai un contact avec un coach sur Bruxelles, et donc je vais vraiment essayer de vraiment me préparer, je vais dire peut-être comme jamais, parce que moi mon retour, je vais pas juste simplement revenir à Castor-Brenne, j'ai vraiment envie de faire parler de moi sur le terrain, et simplement comme ça, c'est le travail. Donc là, actuellement, je suis un programme de PY, mais parfois je change un petit peu s'il y a des choses que j'aime moins. Est-ce que tu as le droit de dire ça? Ok, maintenant on va parler des Belgian Cats. Tu vois que j'ai mis mon super beau t-shirt en mode fan. Simplement, comment le groupe gère le report des JO? Comment vous en avez parlé entre vous? Vous avez eu l'occasion un peu... qu'est-ce que ça... dur, je suppose. Allez, il faut dire ce qui est. On a été d'abord à ce championnat d'Europe à Prague, on revient avec une médaille, puis on va au championnat du monde, on joue les US en demi. Puis on va à ce championnat d'Europe qui était quand même difficile dans le groupe de la Serbie. Avec la Serbie, finalement, on arrive à décrocher être dans le top 6. Et puis finalement, c'est qualif où
où c'était magique. Et puis voilà, là, tout d'un coup, ça s'arrête. Je pense que mentalement, c'est pas facile. Parce que bon, c'est vrai que c'est top parce qu'on a des vacances, on va dire, mais bon, on peut aller nulle part. Ouais. Ça ça reste une situation délicate. Je pense qu'on a un groupe sur WhatsApp, on était vraiment dégoûtés. Enfin, il n'y a même pas d'autres mots à dire. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu, voilà, je suis plus dans l'émotion, bah, j'étais à la limite des larmes parce que, bah, voilà, c'est quelque chose que tu vis. Bon, je pense que moi, je parle pour moi et chaque athlète rêve d'aller au JO, mais moi, je le vivrai qu'une fois. Donc, c'est vrai que c'était vraiment décevant. Maintenant, quand on a vu que c'était reporté, et puis quand on a vu vraiment voilà, l'impact que le corona avait sur la vie, sur la Terre entière, ben là, tu reviens un petit peu à raison et tu te dis que c'est le mieux parce qu'avant tout, c'est la santé qui prime. Tout à fait. Maintenant, bon, c'est reporté. Et du coup, on a beaucoup parlé du fait que la Belgique allait pour la première fois au JO. Quels sont les objectifs de l'équipe? Est-ce que toi, tu as les mêmes objectifs que l'équipe aussi? Je me souviens qu'on avait vu un reportage où on disait que c'était Julie Van Loo qui disait ça, qui disait que les meneuses étaient souvent les rêveuses et que c'était souvent vous qui aviez les ambitions les plus hautes. Je me souviens qu'elle avait dit Dreamers. Et donc, du coup, voilà, quelles sont les ambitions de l'équipe et quelles sont tes ambitions à toi? Bah, c'est vrai que, bah, comme Julie Vanloo l'a expliqué, elle avait raison. On a une coach mentale qui, bien évidemment, nous prépare à chaque tournoi. Là, on aurait une préparation, et c'est vrai qu'à chaque tournoi où on a préparé les choses, nous, les meneuses, ce qu'on a dit quelques semaines avant le tournoi, c'était à chaque fois ce qu'on a fait. Donc, je pense que tu dois rêver. Le sport fait rêver. Tu dois rester, bien évidemment, les pieds sur terre. Mais pour moi, l'équipe, les 12 qui vont partir, voilà, on sait c'est qui les 12. Pour moi, c'est juste pour te. Et tu dois vraiment aller là-bas pour aller essayer de chercher la meilleure place, une médaille le plus haut possible. Maintenant, bien évidemment, tu ne sais pas dans quel groupe tu tombes. Donc, je pense à partir du moment où on saura les groupes, là, à partir de ce moment-là, il y aura vraiment un peu un chemin qui va se créer. Notre coach mental, maintenant, bien sûr, à la cérémonie d'ouverture, ben là, je serai la première à être dingue. Non, voilà, ça sera vraiment les objectifs que les Belgium Cats et que le staff demande. On fera de notre mieux. Ok. Alors, ton duo avec Anne Wouters, il est magique. Hein. Je pense que depuis Karl Malone et John Stockton, j'avais vu personne faire des pick and roll pareil. Elle vient d'où cette complémentarité? Enfin, on voit souvent des joueuses qui savent jouer, mais vous deux, c'est le premier match des Belgian Cats où j'ai été voir, c'est vraiment ce qui m'a marqué. J'ai fait waouh! Et d'où ça vient? Voilà, je pense que pour moi, Anne, c'est vraiment une légende, même si voilà, on sait que Emma Messmann est une joueuse exceptionnelle, mais voilà, Anne Wouters a quelque chose que je ne sais pas exactement décrire, je n'ai pas de mots adéquats. C'est une amie déjà, c'est quelqu'un qui, je me rappelle, moi j'étais toute jeune, j'avais 16-17 ans où j'ai été reprise la première fois, c'était le coach Laurent Buffard qu'elle avait eu à Valenciennes et il avait repris Cathy Wambé qui est mon amie aussi et moi-même, et donc c'était vraiment dingue et Cathy se blesse le premier match, donc je dois jouer pour la première fois à presque même pas 18 ans. Et là, j'ai eu une confiance aveugle d'Anne Wouters. Et pour moi, c'est un pilier, c'est quelqu'un qui doit rester dans le basket belge et même européen le plus longtemps possible. C'est vrai que j'ai eu plusieurs joueuses avec qui j'ai de la facilité, comme par exemple Celeste Davis à Castor-Brenne. Bon, voilà, avec Emma Messmann, c'est facile aussi. Mais voilà, Anne, comme on dit toujours, et si elle voit cette interview, elle va sûrement adorer, on a un truc. Ouais. Et on le dit autant dans le basket qu'à l'extérieur du basket parce que voilà, on est liés. Ça se voit en tout cas sur le terrain. Alors, un petit clin d'œil à la communauté française qui suit, parce que bon, en 2018, on gagne, en 2019, j'ai encore mal, on perd. Chaque fois, ce sont vraiment des matchs avec une grande rivalité. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que quand tu affrontes la France, il y a quelque chose de particulier? Moi, en tout cas, je sais que les derbys belgo-français, ils sont toujours monumentaux. Hein. Voilà, moi, j'avoue que
adoré jouer en France, quand j'ai joué à Villeneuve, quand j'ai joué à Mondeville, à Bourges. J'adorais. Pour moi, l'équipe de France, étant plus jeune, quand on les jouait, je me disais, franchement, j'espère qu'un jour, la Belgique arrivera à un niveau pareil. Et puis, il faut dire ce qui est. Je pense qu'on a gagné mais de beaucoup de points. Elles ont gagné de petits points. C'est exactement ça. C'est vraiment de la rivalité. Allez, je me rappelais de Julie Allemand qui me disait, voilà, elle joue en France, elle a des potes en France. Moi, je joue plus en France, mais j'ai des potes en France. Mais sur le terrain, c'est vraiment la guerre. Et je pense, et c'est dommage qu'on ne s'est pas retrouvé à un moment, genre une finale, parce que pour moi, je pense que c'était l'un des plus beaux matchs. Comme tu dis, c'était vraiment serré, il y avait de la rivalité. Et pour moi, ça, c'est le basket, quoi. Donc, on est d'accord, Belgique-France, c'est quelque chose de spécial, quoi. Bien évidemment, bien sûr. Alors bon, comme tu sais, Swiss, c'est vraiment particulièrement orienté WNBA. Est-ce que tu suis un petit peu la WNBA, toi? Bah, franchement, non. Je suis honnête. Bien évidemment, j'ai quand même suivi quand Kim et Emma ont été championnes. Je l'avoue aussi que, ben voilà, comme je suis pote avec Julie Allemand, je sais un petit peu les choses en lui demandant des nouvelles. Maintenant, c'est certain que, ben voilà, s'il y a Emma, s'il y a Julie, ben voilà, si je tombe sur un match de basket, je regarde, mais c'est pas non plus, bon, à part pour les finales où je me suis levée pendant la nuit, mais voilà, sinon, je suis pas fanatique. Maintenant, bien évidemment, un match de basket passe et c'est de la WNBA, j'arrête de suite et je regarde. Mais donc, t'as pas spécialement des joueuses... Enfin si, même si tu suis pas régulièrement, t'as quand même des joueuses de WNBA qui te drive ou une équipe, ou quelles sont un peu tes chouchoutes? Bien sûr. Bah, de toute façon, bah, voilà, moi, quand on a joué contre les États-Unis, bah, bien évidemment, sous Bird, parce que pour moi, c'est la classe. Il n'y a même pas de mots, cette femme-là. Et puis, ce sont des gens qu'on a su approcher. Ils nous ont donné plein de trucs des États-Unis. Ils ont été vraiment respectueuses par rapport à nous. Et moi, je suis fan de Griner aussi, alors que ça n'a rien à voir parce que, ben voilà, c'est pas mon jeu du tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu les deux joueuses qui m'épatent le plus, bien évidemment. La joueuse quand j'étais toute jeune, je jouais au Dexia Namur. Et j'ai joué contre Anne Waters qui jouait à Samara à ce moment-là. Et bien évidemment, j'ai vu Diana Taurasi quand j'avais 18 ans. Et c'est clair qu'elle, ça reste quand même pour moi la Kobe de chez quoi. La Kobe, pas la Jordan. Non, parce que pour moi, ça reste plus, c'est plus une shooteuse, plus dans les périmètres que plus dans la finition près de l'anneau, quoi. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine? Bah, déjà qu'elle reprenne, tu vas me dire, mais après, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'elle reprenne, bon, ça il faut pas me le souhaiter parce que je serai au top de ma forme, que ça se passe bien pour moi à Braine, que les résultats suivent. J'aimerais sortir de cette saison avec un doublé et avoir le plus de confiance possible pour pouvoir aborder la préparation pour les JO et être au top pour les JO, tout simplement. Ok, alors j'aime bien se terminer par cette question-là. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose? Franchement, c'est bon, tu as tout posé.